servir, qu'ils me suivent, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec les gens qui nous suivent virtuellement, j'aimerais bien commencer en posant cette question. Est-ce que Jésus était-il suicidaire? Ne répondez pas. Mais comprenez plutôt bien ma question. Cette page d'évangile que nous venons d'entendre dans le texte de Jean suit immédiatement le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le récit que nous entendrons dimanche prochain, le dimanche des Rameaux. Et on voit que dans ce récit, Jésus connaît un succès populaire. Et à la suite de ce succès, les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez pas à l'arrêter.
Voilà que le monde se met à sa suite. Cette constatation des pharisiens trouve une illustration immédiate dans cette démarche des Grecs, dans notre page d'évangile d'aujourd'hui, des Grecs qui sont étrangers à la race juive, mais qui sont sympathisants et qui demandent à voir Jésus. Je me dis, puisque Jésus, c'est la radicalité du rejet dont il est l'objet de la part des autorités, pourquoi ne partir pas avec ces Grecs sympathisants vers d'autres horizons? Pourquoi il ne va pas vers d'autres peuples, vers d'autres cultures qui sont mieux disposées à son égard? D'où ma question, est-ce que Jésus était-il suicidaire? Nous le voyons bien, Jésus choisit délibérément de rester. Son horizon n'est pas de recommencer ailleurs. Son horizon est de poursuivre jusqu'au bout, là où il se trouve, et là où la perversion est la plus développée. Il décide de poursuivre jusqu'au bout son affrontement au mensonge. Il décide de poursuivre son affrontement à l'imposture et à l'instrumentalisation de Dieu. Oui, il fait ce choix, mais le choix que Jésus fait n'est pas le plus facile à faire. Et il est pleinement lucide sur ce qu'il attend en prenant ce choix. Il sait que sur son chemin, il y aura l'injustice, l'humiliation et l'exclusion. Mais il insiste, il fait quand même ce choix. Et c'est un choix qui passe par la mort, mais c'est un choix qui est celui de la vie, paradoxalement. Malgré que Jésus soit lucide sur ce qu'il attend, il a quand même dû vivre une terrible lutte intérieure suite à ce choix. La lettre aux Hébreux que nous avons entendue dans la deuxième lecture nous dit que Jésus s'est adressé à Dieu avec un grand cri et des larmes pour qu'il le sauve de la mort. Et le ton dramatique de cette affirmation, à mon avis, doit être pris au sérieux. Et de même que le mot que Jean met sur les lèvres de Jésus, dans notre page d'évangile encore, Jésus dit « Maintenant, je suis bouleversé ». Ou encore sa prière à Gethsémani, quand il dit « Père, si c'est possible, délivre-moi ». Ou même son dernier cri sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand Jésus fait ce choix, il sait que c'est le choix le plus compliqué. Il sait que ce n'est pas un choix de marcher là où il y aura un tapis rouge. Mais non, c'est un choix qui passe par la mort. Mais alors, qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui motive Jésus à faire ce choix qui, visiblement et réellement, est le moins attirant? La lettre aux Hébreux nous dit encore qu'à ce moment, Jésus a appris l'obéissance. Ce chemin d'obéissance n'est pas celui d'une obéissance à une loi faite de préceptes. Il s'agit bien plutôt de l'accomplissement en sa personne de ce qu'avait annoncé le prophète Jérémie que nous avons entendu dans la première lecture. Jérémie disait « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. » C'est ce que Dieu dit à son peuple à travers Jérémie. C'est ce qu'il nous dit aussi à nous. Jésus obéit alors à la loi profonde de sa conscience, qui est le lieu de sa présence devant Dieu, son Père. Ce faisant, Jésus s'inscrit ainsi dans une longue ligne de témoins dans l'histoire de l'humanité,
dans une ligne des hommes et des femmes qui ont eu la force et la liberté de faire prévaloir leurs convictions les plus profondes, de faire prévaloir leur conscience par le sacrifice même de leur propre vie contre la loi des hommes qui, trop souvent, est mise au service et à la défense d'une idéologie. Comme le disait saint Augustin, oui, l'histoire du monde est une lutte entre des forces d'amour. L'amour pour soi-même, tu peux aller jusqu'à la destruction du monde. Et l'amour pour les autres, tu vas jusqu'au renoncement à soi-même. Quand nous disons pendant ce carême, partageons l'amour, quel amour partageons-nous? Celui pour soi-même, tu vas jusqu'à la destruction du monde, ou bien celui pour les autres, tu vas jusqu'au renoncement à soi-même? Eh bien, si nous voulons suivre Jésus, lui, il a choisi l'amour pour les autres. Tu vas justement au renoncement à soi-même. Jésus a défendu la vérité. Et il ne défend pas la vérité avec l'aide des armes nucléaires. Il la rend visible par sa passion. Et c'est de cette façon qu'il la met en vigueur. Eh bien, mes frères, mes sœurs, désormais, en Jésus et par Jésus, nous pouvons dire avec Saint Jean que justement le monde est jugé. Certes, le mal continue et il continuera à agir et il fait des ravages. Mais nous osons croire qu'il n'a pas et qu'il n'aura pas le dernier mot. Ceux et celles qui, comme Jésus ou à la suite de Jésus, ceux-là qui, au nom de leur conscience, osent croire à l'impossible, sont des semences de vie. Malgré tous les démentis apparents, Martin Luther King, par exemple, a montré que les choses peuvent être autres. Malgré les forces aveugles d'une économie soumise à la finance, Mère Teresa, par exemple, a montré que la solidarité est possible. En dépit des souffrances de la guerre et du génocide, Kizito Mihigo au Rwanda a montré que la réconciliation et la paix sont possibles. En dépit de la violence avec laquelle la culture impose l'instant dont il faut jouir, il y a encore des personnes qui témoignent que la fidélité dans la durée est possible. Tout cela, qui croient à cet autre possible et le mettent en œuvre sans éclat dans le quotidien de leur vie, eh bien tout cela nous montre que le monde est jugé et ils engendrent le royaume de Dieu dans la force de l'esprit. Puissions-nous, mes frères et mes sœurs, pendant ce carême, pendant ce temps qui nous reste et le reste de notre vie, puissions-nous tous et toutes être de cela avec la grâce de Dieu. Amen.